j'ai constaté que la juste valeur de mon immobilisation, j'ai constaté qu'il a augmenté de 2000. Donc ça, c'est une plus-value. Tant mieux. C'est-à-dire qu'avec ça, cette plus-value, il va augmenter quoi les capitaux propres. Et c'est une richesse. Maintenant, avant de prendre la décision si vous voulez, de choisir de manière définitive cette option de l'évaluation à la juste valeur, je vais demander l'opinion, comme j'ai dit, du top management. C'est-à-dire, si jamais, d'après leur business plan, si jamais, parce qu'ils font des prévisions, si jamais ils prévoient qu'après, il va y avoir une évolution baissière du marché, c'est-à-dire qu'il y a un risque que d'ici 2 années, il y aura possibilité et risque d'avoir une grande perte. Dans ce cas, il est commode de ne pas choisir l'option de la réévaluation à la juste valeur. Dans ce cas, il est commode de faire votre réévaluation, votre réexamen de manière classique, avec le système des amortissements. Pourquoi? Pour ne pas supporter la perte future avec un choc. Vaudrait mieux la supporter de manière amortie. J'espère que vous avez saisi ce point. Si cette année, je fais la réévaluation avec la juste valeur et je m'estimerai heureux avec un gain de 2000 dirhams, je vais, dans 2 années, payer le prix de cette décision. Je vais être surpris et choqué avec une grande perte. Alors que si jamais j'avais continué classiquement avec mon système d'amortissement, et c'est quoi déjà l'amortissement? L'amortissement, c'est une dépréciation. Donc, moi, je préfère, dans ce cas de figure, ne pas être surpris, ne pas être choqué. Je préfère subir la perte de manière, comment dirais-je, amortie. À travers quoi? Le système d'amortissement. Et je préfère subir cette perte de manière non surprenante, de manière programmée, parce que justement, l'amortissement, c'est quoi? C'est une répartition planifiée de quoi? Du coût. Je ne sais pas si vous avez saisi ce point. Ah, très bien. Avant, je continue dans le même cadre. Mais si jamais, lorsque j'ai consulté le top management, ils m'ont confirmé à travers leur business plan que les prévisions affichent qu'il y a une évolution à la hausse de l'activité, dans ce cas, je répète, dans ce cas, je vais opter pour l'évaluation ou bien l'examen avec la juste valeur. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que j'ai dit. Oui, monsieur. Alors, très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait justement répéter l'idée que maintenant je viens de vous citer? Monsieur. Oui, oui, allez-y. Euh,
Bon, l'idée principale, c'est que le choix de l'une de ces méthodes doit être fait sur la base d'une analyse bien justifiée. Nous avons dit que le choix, si on commençant par en tant que comptable, par exemple, le fait de choisir entre le modèle de la juste valeur ou bien le modèle du coût au merci doit tout d'abord, on fait appel à l'opinion du top management. Si on est dans une situation dans laquelle le top de management prévoit, par exemple, dans le futur, une baisse de la valeur de notre immobilisation, dans ce cas-là, il est conseillé de ne pas utiliser le modèle de la valeur pour la simple raison c'est on va subir une perte future avec une perte future qui devra constituer une surprise pour nous. Par contre, si le cas contraire, c'est-à-dire que ne prévoyant une augmentation future de la valeur de notre aux mobilisations. Dans ce cas-là, il est conseillé d'utiliser ce modèle de la juste valeur. Très bien, très bien. Et dans ce cas, il y a pas, si vous voulez, de risque de profiter de cette opportunité. L'idée est claire, j'espère. Oui, c'est clair. Très bien. Alors maintenant, on va traiter. Oui, oui, oui. Une petite remarque, c'est que parfois on peut planifier le mode de variation au coût amorti lorsqu'on opte pour l'évaluation individuelle de l'immobilisation, c'est-à-dire on évalue chaque immobilisation de façon individuelle. Mais Oui. lorsqu'on opte pour la juste valeur, il faut que tous les biens de même nature Exact. soient réévalués. Exact. Ça doit être avec un groupe de même nature. Par exemple, si vous voulez évaluer à la juste valeur un camion, vous devez évaluer tout le matériel de transport. Si vous voulez, avec la juste valeur, évaluer un ordinateur, vous devez évaluer tout le matériel informatique. C'est pas comme le cas de quoi? De la souplesse qu'on a avec l'autre, si vous voulez, mode, à savoir le mode co-amorti. C'est correct ce que vous avez dit. Donc là, si vous voulez, c'est un avantage euh, pour l'option de, si vous voulez, de l'évaluation avec le coût amorti. Elle n'est pas exigeante, l'évaluation au coût amorti, elle n'est pas exigeante dans la mesure où vous pouvez faire l'évaluation d'une immobilisation individuelle. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on va opter pour la juste valeur, elle est commode de quoi? Eh bien, elle est demandée à ce que l'examen porte sur toutes les immunisations de même nature. Comme j'ai dit, si j'ai à examiner avec la juste valeur un camion, je vais être obligé de quoi? De faire l'examen de tout le matériel de transport. Très bien, c'est un complément qui est très important. Alors, dans notre exercice, ils nous disent que une entreprise, elle avait acquis un matériel ou bien un équipement industriel l'année N-10 pour un montant de 150 000 euros. Il est amortissable en linéaire sur une durée de 15 ans. Et là, on vous dit qu'à la clôture de l'exercice N, sa valeur nette comptable est de 50 000, bien sûr, après avoir pratiqué les amortissements de 100 000. À cette même date, sa valeur de marché est estimée à 60 000 euros. Là aussi, à ce niveau, justement, on vous a donné la valeur du marché, justement, pour vous dire que là, on cherche à faire l'examen de valeur avec la méthode de la juste valeur. Alors, pour ce cas de figure, à quoi est égale la valeur nette comptable de notre matériel à la date N, à fin N? C'est 50 000. Égale à 50 000.
et sa juste valeur à cette date 68 égale à 68 000. 68 000. Très bien. Donc là, lorsqu'on compare la valeur comptable avec la juste valeur dans ce cas, qu'est-ce qu'on remarque? On a une plus-value. On peut dire Oui. qu'on a un gain. Et si jamais... Un écart. Ah, très bien, un écart. Et si jamais le contraire, on va dire qu'on a une perte. D'accord. Il y a une petite difficulté à ce niveau que je dois aussi vous rappeler. C'est comment on fait pour comptabiliser les gains et comment on fait pour comptabiliser les pertes. C'est-à-dire comment on fait la comptabilisation lorsque la juste valeur est supérieure et lorsqu'on fait la comptabilisation lorsque la juste valeur est inférieure. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Oui? Monsieur, Oui? je pense que pour comptabiliser un écart de réévaluation, donc j'augmente à l'actif le montant de l'immobilisation et avec une nouvelle ressource qui est écart de réévaluation. Avec les capitaux propres. Avec les capitaux propres. D'accord? Et si jamais j'ai le cas contraire, c'est-à-dire si jamais la juste valeur elle est inférieure, qu'est-ce que je fais? Je comptabilise une dépréciation. Très bien. Je comptabilise une dépréciation, c'est-à-dire là, la dépréciation, si j'ai compris, vous allez, C'est la provision. très bien, vous allez passer au résultat, je crois, dans ce cas. Oui, oui, je débite un compte de dotation et je crédite un compte Très de bien, provision. très bien, très bien. Est-ce que ce que maintenant vous avez dit, est-ce qu'elle est universelle? C'est-à-dire, est-ce que cela est applicable chaque fois j'ai une perte, chaque fois j'ai un gain? Monsieur. Très bien, Non. très bien. Donc j'enchaîne. Vous devez savoir une chose, et là je confirme ce que vous avez dit. Lorsque... Monsieur, Oui, oui, je pense qu'on a une réévaluation, après on a une dépréciation. oui, La dépréciation va être faite sur la base de l'écart qu'on a déjà inscrit. oui, 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 Sous forme de reprise. oui. Et le contraire? Et le contraire? Et le cas contraire, monsieur Ali, on fait quoi? On a une dépréciation, Oui, donc on va comptabiliser la dépréciation, donc on va débiter dotation de dépréciation et on va créditer dépréciation de l'immobilisation. Si on a une deuxième dépréciation, je pense qu'on va faire le comparaison. wow. Anna, je vais vous expliquer ce point. Monsieur, Oui, on oui, va pas, monsieur, oui. pour compenser la dépréciation, on ne doit pas dépasser la valeur nette comptable théorique. Ça veut dire اللي كان غيوصل لها اللي غتوصل للموبيليزاسيون في هذاك الوقت. Alors là, oui, j'ai compris, non, j'ai compris. Mais j'ai peur à ce que vous confondez deux choses qui sont différentes. À savoir, si vous voulez, la norme, je sais pas, 36, avec ce que maintenant nous sommes en train de faire. La norme 36, Oui, la norme 36, il parle des tests de dépréciation. Oui, monsieur. Ça, c'est un autre volet, qui n'est pas, si vous voulez, qui ne colle pas avec ce que maintenant nous sommes en train de faire. Ce que vous avez dit, peut-être, ce que vous avez dit... Je m'excuse, monsieur, de vous couper. Non, mais c'est moche. Monsieur, lorsqu'il y a une dépréciation et une réévaluation à la hausse, est-ce que c'est pas, on fait pas appel à l'IS 36? J'explique, je vais vous expliquer ça. Alors,
Maintenant, la règle générale, c'est que une plus-value, je parle justement dans ces normes, je parle en matière de réévaluation, avec la juste valeur. Oui, monsieur. Lorsqu'on a une plus-value, on la comptabilise avec les capitaux propres. Oui, monsieur. Lorsqu'on a une moins-value, on la comptabilise avec les charges, c'est-à-dire avec Oui, le monsieur. résultat de Oui, l'exercice. monsieur. Maintenant, prenons un cas simple. Imaginons plus-value égale à 10. Donc je mets 10 avec les capitaux propres. Oui, monsieur. On a moins-value égale à 10. Cette moins-value